faut savoir que le financement de l'économie passe par ce qu'on appelle la politique économique. Et la politique économique dépend de deux leviers très importants, la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique budgétaire, c'est l'élément principal. Et à l'intérieur de la politique budgétaire, on peut jouer sur tout ce qui est taux d'intérêt, imposition en termes d'impôts, de taxes et tout ça. Mais ce qui est important à relever, c'est entre cette taxe ou cette taxe et de l'autre côté, les endettements qu'on pourrait prendre pour pouvoir financer l'économie, quel est l'élément le plus avantageux? Alors, il faut comprendre que lorsqu'on analyse le sujet sur le long terme pour voir l'apport que cela pourrait apporter, il est naturel de croire que l'endettement pourrait changer la donne, pourrait changer la configuration, le niveau même de l'économie d'un pays. Parce que grâce à cet endettement, on pourrait financer les activités sans bloquer directement ce qui est en train de se passer. Grâce à l'endettement, on pourrait faire beaucoup de choses, contrairement à l'augmentation des taxes, qui est vraiment dangereuse pour l'économie. Déjà, je suis heureux que vous signifiez que la politique budgétaire est la plus importante et est la principale. Donc, il faut noter que pour financer l'économie d'un pays, déjà, les États ont deux leviers en interne. Donc, le financement de l'économie au niveau micro, donc à petite échelle, passe par les banques commerciales qui donnent des crédits aux ménages. Et le financement de l'économie au niveau macro passe par l'épargne des ménages. Et c'est cette épargne-là qui se matérialise par les impôts et les taxes. Donc pour moi, avoir une économie stable passe par la meilleure gestion des taxes que de partir s'endetter. Parce qu'il faut comprendre qu'à la base, le principe de l'endettement, c'est de partir chercher ailleurs, sur la scène internationale, vis-à-vis d'autres institutions bancaires, des ressources qui manquent en interne. Or, si on gère bien la taxation en interne, nul besoin de prendre une dette qui peut être dévastatrice même pour l'économie. Donc pour revenir au sujet, la première chose à faire par rapport à la gestion des taxes, c'est d'abord de pouvoir élargir l'assiette fiscale. C'est de faire en sorte qu'on puisse recouvrir l'ensemble des taxes selon les calculs qui sont fixés à l'avance. Ici, vous parlez de gérer les taxes, alors qu'il est question d'augmenter les taxes. Soit on augmente les taxes ou on préfère s'endetter. Et c'est ce que je signifiais. La meilleure méthode lorsqu'on pense au long terme, contrairement à l'augmentation des taxes qui ont des conséquences pernicieuses, il est préférable d'aller vers l'endettement. Grâce à l'endettement, on pourrait se projeter sans couper ce qui est en train de se passer dans le pays. Parce que lorsqu'on augmente les taxes, dites ce qui se passe. Lorsqu'on augmente les taxes, on coupe quelque part l'initiative. Parce que nous sommes dans un système économique qui est libéral. L'un des piliers de ce système, c'est de conduire les investisseurs à venir dans notre pays investir, c'est d'encourager la liberté des individus eux-mêmes à entreprendre. Mais lorsqu'on augmente les taxes, on empêche ceux-là d'aller vers l'entreprise. On empêche ceux-là de venir vers notre pays. En ce sens où on gagne combien et on paye combien. Si on gagne 100 000 et qu'on est obligé de payer 10 000, sans compter ce qu'on va payer au niveau des fonctionnaires, du personnel, alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller dans un pays où la taxe est peu comparée à votre pays? C'est ça l'enjeu. Je commence d'abord par la gestion des taxes parce qu'on est dans un débat scientifique et non un débat médiatique. On n'est pas dans une volonté farouche d'avoir une quelconque raison inutile, mais de comment faire des propositions pour la gestion de nos États. Par rapport à la taxe, il faut savoir que dans le premier semestre de 2025, il était prévu pour la Côte d'Ivoire de pouvoir collecter 2611 milliards de francs CFA. On n'a collecté que 2659 milliards. Donc la première chose à faire d'abord, c'est de pouvoir élargir l'assiette fiscale, de donner les moyens aux impôts de pouvoir s'étendre sur l'ensemble du territoire, pouvoir collecter efficacement la taxe. Ça, c'est la première chose à faire. Et lorsque cela ne suffit pas, on augmente la taxe. Ce que vous ne dites pas, c'est que le budget est toujours voté en équilibre. Donc ne faites pas comme si les conjectures ou bien la conjoncture internationale va faire en sorte que l'assiette fiscale sera plombée. Au Parlement, le budget est toujours voté en équilibre. Quand on rentre dans l'année, on se dit en 2025, si on a 1 milliard de dépenses, on doit mettre en place 1 milliard de recettes. Donc si le principe d'équilibre budgétaire est respecté, automatiquement, on ajuste la taxe en fonction de ça. Pas besoin de s'endetter. Le problème avec la taxe dont vous parlez, c'est que lorsqu'on augmente les taxes, il y a des conséquences directes sur l'avancée de l'économie. Vous savez, récemment, il y a eu un événement en France qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. C'est l'un des événements qui a quelque part dévasté l'économie, si ce n'est la configuration sociale de la France. Tout part d'une revendication au niveau de l'augmentation du prix des carburants suite à des taxes qui ont été augmentées. Il faut donc comprendre que
ces genres d'augmentation de taxes, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont si fragiles économiquement, peuvent dégénérer et apporter ou mettre devant, à la face du monde entier, certaines situations auxquelles on ne veut pas ou on ne voudrait pas s'attendre ou voir. Augmenter une taxe, par exemple, sur le carburant ou augmenter une taxe sur le revenu personnel pourrait rapidement conduire certains investisseurs, certains acteurs de l'économie à se tourner vers d'autres pays. Vous savez, la majorité des pays qui sont dans le top en termes de classement économique, ce sont les pays qui s'endettent le plus, contrairement aux pays qui augmentent les taxes. Et les deux premiers pays, Japon et États-Unis, sont les pays les plus riches économiquement, contrairement aux pays qui augmentent les taxes, comme la Côte d'Ivoire et la Finlande, par exemple. Il y a un proverbe qui dit de balayer devant sa porte avant de regarder ailleurs. Laissez le cas de la France, revenons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le rapport de la Côte d'Ivoire avec la dette est catastrophique. Dans les années 1980, la Côte d'Ivoire connaît la crise économique. Et les institutions de Bretton Woods, donc le FMI et la Banque mondiale, imposent à la Côte d'Ivoire le programme d'ajustement structurel. Parce que les prix du cacao ont chuté. Donc la souveraineté de la Côte d'Ivoire a été bafouée en ce sens où on dit à un pays souverain ne financez pas beaucoup dans l'éducation, ne financez pas beaucoup dans la santé, ne financez pas beaucoup dans la fonction publique et libéralisez votre économie. Parce que justement, on a blagué nos dirigeants pour leur dire qu'on ne donne qu'aux riches. Cette dette a été mal gérée et ça a mis le pays dans des problèmes. Les pays que vous mentionnez n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Les États-Unis n'ont pas une instabilité politique comme la Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Amérique, c'est une force diplomatique qui est le dollar. Même le Japon, qui est aujourd'hui à 240% de dette de PIB, le Japon doit à lui-même. Je vais t'expliquer dans mon prochain temps de parole. Merci de rappeler cette période où la Côte d'Ivoire a connu la crise. C'est à partir de cette crise que l'on peut se rendre compte que l'augmentation des taxes ou la mise en place de taxes, c'est vraiment dangereux pour une économie. À cette époque-là, il y avait des prélèvements qui étaient faits. À cette époque-là, il y avait l'augmentation de certaines choses qui autrefois étaient peu. Et c'est à partir de cette période-là qu'on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de grèves. Parce que les enseignants, certains fonctionnaires et même les soldats ont eu leur première mutinerie en cette année de 90 parce que toute cette période, c'était encore la période de crise où il fallait faire en sorte que la Côte d'Ivoire se relève économiquement. Toutes les taxes, toutes les impositions qui finalement ont eu des débouchés sur le comportement des acteurs qui, par moment, on va dire, volaient certains agents, volaient ou, on va dire, détournait l'argent, le salaire qui devait revenir à certains acteurs, a fini par pouvoir dégénérer le contexte économique dans lequel on se trouve. L'augmentation des taxes, quelque part, a un avantage qui permet par la suite de favoriser l'endettement. Dans l'étape, on peut avoir une échelle où on a d'abord la taxe, l'augmentation des taxes, et on a par la suite l'endettement. Tout ce qui se dit bien se conçoit clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Tu vois que c'est difficile de revenir là-dessus parce que le problème de programme d'ajustement structurel ont vraiment plombé la Côte d'Ivoire. Donc on a manqué une institution élitiste vraiment solide, c'est-à-dire qu'on a tué même ce qu'on appelle la souveraineté normale et la souveraineté budgétaire de la Côte d'Ivoire quant à sa capacité de pouvoir allouer des fonds dans des secteurs qu'elle-même trouve normal par rapport à notre situation qu'on vit. Donc il ne faut pas prendre l'exemple avec des pays qui sont développés, le problème de la dette, c'est une question de confiance. Les États-Unis d'Amérique ont un niveau de confiance sur la scène internationale qui est incomparable à la Côte d'Ivoire. Nous, avec nos nombreuses crises économiques où une décision du Conseil constitutionnel peut enflamber le pays, on n'est même pas à ce même niveau d'abord. C'est ce qu'il faut comprendre. Et quand on parle d'augmentation de taxes, il y a un rapport de proportionnalité. La raison pour laquelle, tu vois, le gouvernement augmente les salaires en fonction de la réalité qui est vécue. Donc l'augmentation des taxes sous-entend l'augmentation aussi du portefeuille de l'Ivoirien lambda. Ça va de pair. Alors, lorsqu'on augmente les taxes, pendant un moment donné, ça peut conduire à ce qu'on appelle le stoppage de l'activité économique. Parce qu'on passe d'un stade à un autre. Il faut permettre à ce que les acteurs économiques, que ce soit les entreprises, les ménages, se préparent relativement au passage à une autre étape. Donc, ça peut stopper quelque part ou créer quelques difficultés, l'augmentation des taxes. Par contre, l'endettement, qui ne va pas empêcher l'activité économique, mais permettre à ce que l'État puisse prendre de l'autre côté et réussir à investir sans toucher l'activité économique qui est en cours, est préférable. Vous savez, vous dites qu'il ne faudrait pas suivre les modèles des pays développés. Vous ne comprenez pas que les modèles que les pays comme la Côte d'Ivoire suivent aujourd'hui sont les pays comme la France, le Japon, les États-Unis, parce que ces pays ont suivi des étapes. Et dans l'étape du progrès, il y a des critères à avoir, il y a des critères à atteindre avant de passer à d'autres critères.
L'endettement, aujourd'hui, c'est le critère majeur, c'est l'un des leviers les plus